shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni éternellement. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions être là présents, dimanche 21 juillet 2024, afin que nous puissions partager ensemble cette bonne nouvelle. Cette parole de Christ que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Mes bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190. Oui, c'est là où nous nous réunissons chaque dimanche de 10h à 12h, Église La Grâce de Dieu Paris-France. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un moment d'édification, un moment de prière, un moment d'adoration et de culte, n'hésitez pas, contactez-moi dans la description de la vidéo, vous verrez un numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler et nous prendrons contact. Mais avant toute chose, bien aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit parle. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, toi le seul véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le tout-puissant Saint d'Israël, celui qui est avant toute chose et celui qui demeurera après toute chose. Nous te bénissons, toi notre Père, car nous sommes devenus tes enfants par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Béni soit cette œuvre de la croix. Béni soit l'œuvre de la croix. C'est par la croix que nous avons la sanctification, la justification et la rédemption. Père d'amour, Père de grâce, que ton Esprit Saint puisse me conduire. Que ton Esprit Saint puisse être au milieu de nous et que ton Esprit Saint puisse nous parler ce matin, afin que nous puissions devenir et venir encore comme notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions encore atteindre la perfection qui est le Seigneur Jésus-Christ. Père, cette parole est pour notre édification, cette parole est pour que nous puissions changer de vie, que cette parole puisse nous convaincre à travers le Saint-Esprit, que nous devons abandonner le péché et venir à toi, vers le Seigneur Jésus-Christ par qui nous passons. Que ton nom soit béni et glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse me conduire, puisse me guider et qu'il puisse me remplir afin que je puisse faire son œuvre. Merci, Père, pour tout ce que tu accompliras à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur l'adoration et sur le culte. Aujourd'hui, nous verrons un peu les effets de l'adoration. Quand nous adorons le véritable Dieu, qu'est-ce que cela produit? Quand nous adorons le véritable Dieu, quand nous reconnaissons que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu, qu'est-ce que Dieu apporte dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Et quel est le plan, quel est le but, ou quel est l'objectif que Dieu nous assignera dans notre vie sur cette terre? C'est pour cela le thème de ce matin, 21 juillet 2024, c'est Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les envoyés de l'Éternel à Babylone. Je répète le thème, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, les envoyés de l'Éternel à Babylone. Veuillez m'excuser. Bien-aimés, l'exil du peuple d'Israël en Babylone est un exil forcé. Mais dans cet exil forcé, Dieu va utiliser 4 jeunes hommes, 4 juifs de la tribu de Juda, de la descendance royale, de la descendance de David. Il va les utiliser pour une mission spéciale en Babylone. À première vue, la captivité, l'exil, était un temps d'esclavage, était un temps dur, était un temps difficile que les enfants d'Israël devraient passer. Et nous savons la cause pourquoi est-ce que Dieu a envoyé les enfants d'Israël en esclavage à Babylone. C'est parce que les enfants d'Israël avaient désobéi à la parole. Les enfants d'Israël ne se sont pas repentis.
les enfants d'Israël, au lieu de se détourner de l'idolâtrie, ils ont préféré demeurer dans l'idolâtrie et se détourner de l'Éternel des armées, le Dieu de leur père Abraham. Et dans Deutéronome chapitre 28 et 29, la sanction pour la désobéissance, pour l'idolâtrie, c'était soit la déportation, soit l'exil. Et là, les enfants d'Israël sont partis en déportation, en exil à Babylone. Mais Dieu va profiter de cet exil, de cette déportation, pour faire un travail, pour donner à 4 jeunes gens une mission. Parce que, arrivé à Babylone, Babylone était une grande ville, une puissante nation. Donc sur toute la terre, après l'Égypte, il y a eu la Babylone. Parce que si vous remarquez bien, Dieu fait toujours référence à 2 nations. Il fait référence à l'Égypte, là où le peuple d'Israël était esclave, et il fait référence toujours à Babylone. Et même en Apocalypse, on fait référence à Babylone la Grande. Pourquoi? Parce que c'était la Babylone qui avait vraiment conquis toute la terre entière. Toute la terre entière. Quand vous lisez le livre de Daniel, parce que notre thème aujourd'hui se basera plus sur le livre de Daniel, vous comprenez que Babylone était grande, était puissante. Et toutes les nations étaient soumises à la nation de Babylone. Mais Dieu profite de cela parce qu'en Babylone, il y avait une multitude de dieux. Il y avait une idolâtrie extrême. À Babylone, vous avez ce qu'on appelle la multitude de dieux. C'est-à-dire, la multitude de dieux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de cultes de dieux. Pas de dieux, pas le Dieu d'Israël, mais les dieux païens. C'est des dieux païens. C'est-à-dire que chacun dans Babylone avait son Dieu. Il n'y avait pas qu'un seul Dieu. Il n'y avait pas de monothéisme. Et ce que Dieu fait, c'est quoi? Il profite de l'esclavage des enfants d'Israël en Babylone pour changer la vie du roi, pour transformer la vie du roi et pour démontrer au roi de Babylone de l'époque que c'était lui le véritable Dieu. Que tout ce qu'il servait comme Dieu, tous les temples qu'il y avait, les temples de Baal, les temples d'Astarté, tous les temples qu'il y avait en Babylone, n'étaient pas des dieux. Mais le véritable Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais la chose que nous devons comprendre ici, c'est quoi? C'est que pour que Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego deviennent des envoyés véritables de l'Éternel des armées, deviennent des gens en mission à Babylone, il fallait que Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach puissent passer certaines épreuves. Il fallait que Dieu les prépare pour atteindre ce but-là, que le Dieu babylonien, Nabuchodonosor, qu'il puisse reconnaître que sur la terre, dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. La première des choses que Dieu fait, parce que cela aussi fait partie de l'adoration, la première des choses que Dieu fait, il doit d'abord sanctifier Daniel et ses compagnons. Parce qu'ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas adorer sans être sanctifiés. Car la parole de Dieu dit ceci: la prière du méchant est en abomination devant Dieu. Or, pour que Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach puissent être en communion avec Dieu, Dieu d'abord doit les sanctifier. Et pour que Dieu les sanctifie, il doit les mettre à part. Et nous verrons ici dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 17, que Dieu commence d'abord par sanctifier Daniel et ses compagnons. Parce que s'ils veulent atteindre le but de la mission, s'ils veulent atteindre que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, puisse se convertir, il faut d'abord que Dieu les sanctifie, il faut d'abord que Dieu les mette à part. Alléluia. Ils ne les mettent pas à part en Israël, que Dieu les mette à part en Babylone. Prenons Daniel chapitre 1 à partir du verset 17. C'est ça, à partir du verset 17. Non, pas à partir du verset 17,
Prenons Daniel chapitre 1, à partir du verset 8 plutôt. Ok. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donc, bien aimé, pour que Daniel, Meshach, Abed-Nego deviennent des véritables envoyés du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, il faut d'abord que Dieu les mette à part. Parce que ce que Dieu est en train de faire, en faisant trouver faveur, en faisant trouver grâce à Daniel et ses compagnons, au chef des eunuques, le but est que Daniel et ses compagnons se mettent à part. Daniel et ses compagnons se sanctifient. Daniel et ses compagnons marchent dans la crainte de l'Éternel, marchent dans la crainte des commandements de Dieu. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être appelé à être envoyé quelque part si Dieu ne te prend pas, si Dieu ne te sanctifie pas. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous parlons aux personnes d'abandonner le péché, les gens ne comprennent pas pourquoi insistons-nous pour abandonner le péché. Parce que Dieu doit te sanctifier pour que tu sois à part. Parce que, d'abord, pour que tu puisses l'adorer, il faut que tu sois saint. Pour que tu puisses l'adorer, il faut que tu sois sans souillure. Pour que tu puisses l'adorer, il faut que tu sois pur. Ça, c'est une condition sine qua non pour être en communion avec Dieu. C'est pour cela la première chose que Dieu fait, c'est de mettre Daniel, Meshach, Abed-Nego et Shadrach de côté. Consacrés à Dieu. Les autres mangent les mets du roi, les autres boivent du vin, mais Daniel et ses compagnons mangent des légumes et boivent de l'eau. Vous voyez la différence? Au lieu que ceux qui mangent les mets du roi, qui est sur la table du roi, et le vin, puissent avoir bon appoint, puissent avoir bonne mine, puissent avoir une santé de fer, non. Lorsqu'on regarde Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, c'est eux qui ont bonne mine, c'est eux qui sont forts, c'est eux qui sont d'embonpoint. Alléluia. C'est ça la différence. Dieu a mis à part Daniel et ses compagnons par rapport aux autres jeunes gens qui étaient en train de manger avec le roi. Or, ceux qui mangeaient avec le roi mangeaient des mets qui étaient impurs devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu. Prenons Jean chapitre 6 au verset... Jean chapitre 10 au verset 36. Au verset 36. Au verset 36. Le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Commençons par le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si la parole de Dieu, si les Écritures ne peut être anéanties, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes. Attendez, je vais répéter.
parce que j'ai mal lu, parce que là, vous n'allez pas comprendre. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si les Écritures ne peuvent être anéanties, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Donc, pour que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le monde, il faut d'abord que le Père, le Dieu d'Abraham, sanctifie d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Donc la sanctification est obligatoire. La sanctification est un passage obligé. Alléluia. Pour être envoyé parmi les nations pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela, nous aussi, serviteurs de Dieu, nous nous sanctifions chaque jour. C'est pour cela que nous demandons aussi aux chrétiens de se sanctifier chaque jour. C'est pour cela que nous demandons aux païens, vous qui êtes païens, vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela que nous vous disons que comme vous êtes impurs, comme vous êtes dans le péché, vous devez d'abord quitter la vie du péché et venir dans la sainteté. C'est pour cela, bien-aimé, pour que tu puisses te repentir, il faut d'abord voir les gens qui viennent te pécher. Se sont-ils repentis? Ont-ils abandonné le péché? Alléluia. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, tu veux être envoyé. Le Seigneur Jésus-Christ, pour être envoyé, Dieu l'a sanctifié. Le Daniel, Meshach, Abednego, pour qu'il soit envoyé, pour qu'il puisse accomplir une mission, il faut qu'il soit sanctifié. Il se sanctifie. Qui ça? Ésaïe. Ésaïe, avant que Dieu ne l'envoie en mission, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a d'abord sanctifié. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Qu'est-ce que Ésaïe dit? Il dit, j'ai la bouche, ma vie, je suis un impur devant le Dieu qui est saint. Dieu l'a sanctifié après. Donc, pour que tu sois un envoyé, il faut d'abord que Dieu te sanctifie. Passage obligé. Et la deuxième chose que Dieu fait, lorsque Dieu te sanctifie, alléluia, suivez très bien. Lorsque Dieu te sanctifie, la deuxième chose qu'il fait, il vient te donner les outils pour que tu sois capable d'être utile là où tu es, là où tu vas. Tu ne peux pas dire que tu es envoyé si Dieu ne te donne pas les outils nécessaires pour te montrer que c'est Dieu qui t'a envoyé. Prenons Daniel chapitre 3, non, Daniel chapitre 1, toujours au verset 17. Lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amena les chefs des eunuques, les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretenait avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, bien aimé, un envoyé doit avoir des outils qui seront utiles à la personne vers qui on l'envoie. Moi, je vous ai utile pourquoi? Parce que je vous apporte la parole. Dieu m'a établi ministre et il me donne la parole et moi je viens, je vous donne la parole. Mon outil qui me rend utile vis-à-vis de vous, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse, c'est la parole que Dieu me donne, c'est la parole que Dieu m'inspire, et avec cette parole, je viens vous le donner. C'est ça mon outil. Donc, si je ne vous sers à rien, vous n'allez pas me regarder. Si je ne vous sers à rien, vous n'allez pas vous abonner.
Donc il faut que je vous serve de quelque chose. Il faut que je sois utile de quelque chose. C'est de même que Daniel, Meshach, Abed, Shadrach et Abednego, ils ont été utiles au roi. Pourquoi? Pourquoi ont-ils été utiles au royaume de Babylone? Malgré que les Babyloniens sont dans l'idolâtrie, ils ont été utiles pour faire révéler les rêves du roi, pour faire comprendre les rêves et les songes, leur intelligence, leur sagesse, plus que tous les autres. Donc Dieu leur a accordé cet outil-là, afin que là où ils sont, ils doivent être utiles à la communauté là où ils sont. Vous allez me dire, mes frères Calais, c'est des païens. Ils ne reconnaissent pas le Dieu d'Abraham comme le véritable Dieu. Moi je dis oui. Mais c'est vers qui qu'on va vous envoyer? Alléluia. Dieu ne pourra vous envoyer que vers les païens. Dieu ne pourra vous envoyer que vers les personnes qui ne le connaissent pas. Afin que vous puissiez apporter cette lumière. Afin que vous puissiez apporter cette connaissance. C'est pour cela que Dieu a mis ces outils-là. Et ces outils sont: Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il faut que vous soyez utile. Il faut que vous soyez utile. Même au travail, il faut bien que tu sois utile à quelque chose. Chacun est utile dans son coin. Il y a par exemple ceux qui balayent, ceux qui font le ménage. Il y a par exemple ceux qui sont dans le bureau. Il y a par exemple ceux qui font de la communication. Donc chacun est utile à son travail. Pour que je puisse être là, il faut bien que je prépare certaines choses. Il faut bien que certaines personnes m'aident. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 19. Non, 18. Non, 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Bien-aimés, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit utile en Israël, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse trouver de l'utilité en face des gens qui l'écoutaient, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire quoi? Écoutez. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés. Donc, il y avait des opprimés, il y avait des captifs, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui étaient emprisonnés par des démons, il y avait des gens qui étaient possédés par des démons. Tous ces gens-là, pour que tu sois utile à eux, il faut que tu viennes les délivrer des démons, leur rendre la vue. Les sourds, les muets doivent retrouver les records, doivent entendre et parler. Les captifs qui sont captifs du malin, qui sont captifs du diable, tu viens, tu les délivres. Tu proclames la bonne nouvelle aux pauvres. Tu renvoies libres les opprimés. C'est ça l'utilité que Dieu a donnée à Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, c'est pour cela que vous voyez qu'au nom de Jésus-Christ, nous chassons des démons. Au nom de Jésus-Christ, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont malades sont guéris. Bien aimé, au nom de Jésus-Christ, ceux qui étaient possédés par des démons sont libérés. C'est ça notre utilité en tant que serviteur de Dieu. C'est ça notre utilité en tant que serviteur. Bien aimé, tu dois être utile. Utile aux autres.
pour que tu sois envoyé, tu dois avoir une utilité devant les païens. C'est de même que Shadrach, Meshach, Abednego ont fait. Ils ont eu, Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence, la science, la réponse à comprendre les visions et à donner l'interprétation, la réponse à comprendre les songes et à donner l'interprétation. Dieu leur a accordé cela. Donc, il les a d'abord sanctifiés précédemment. Secondement, Dieu leur a donné les capacités pour être utiles au royaume, pour être utiles au roi. Alléluia. C'est le même que Jésus-Christ, Dieu l'a sanctifié. En les sanctifiant, il a donné la capacité qui est la puissance du Saint-Esprit afin d'être utile au royaume d'Israël, afin d'être utile au peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, allons au troisième point pour être l'envoi de Dieu. Les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part s'il ne met pas des épreuves de la foi. Parce que là où il t'envoie, bien-aimé, sachez que ce n'est pas peu de choses. De faire face aux démons, de faire face aux maladies, de faire face à tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Et que l'on puisse apporter une solution. C'est pour cela, Dieu doit te faire passer par des épreuves. Excusez-moi. Dieu doit te faire passer par des épreuves. Prenons Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Daniel chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, Dieu doit te faire passer par des épreuves de foi. Si tu ne passes pas par des épreuves de foi, ta foi ne sera pas affermie, ta foi ne sera pas forte, ta foi ne sera pas puissante, ta foi ne sera pas une foi fervente. Alléluia. Bien-aimé, pour demeurer dans ce pays, pour demeurer dans ce monde, avec toutes les tentations qu'il y a, avec tout ce qui se passe dans le monde, bien-aimé, il faut que ta foi devienne inébranlable. Or, pour que ta foi devienne inébranlable, il faut que tu passes par des épreuves de foi. Il faut que tu passes par des épreuves où tu regardes la mort en face. Shadrach, Meshach, Abednego, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, leur a dit: vous allez adorer cette statue. Si vous n'adorez pas cette statue, vous allez tous mourir. Alléluia. Oui, bien-aimé. La mission était pour le roi. La mission était que pour le roi, pour que le roi sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham. Mais la même personne vers qui Dieu vous envoie pour la mission, c'est la même personne, c'est cette même personne-là, le roi, qui veut vous tuer. Donc des fois, il y a des missions que Dieu nous envoie. À la fois, c'est pour travailler notre foi, c'est à la fois d'affermir notre foi, et à la fois de persévérer pour atteindre le but de la mission. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas voulu faire de compromis, comme certains font des compromis dans le monde. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font des compromis dans le monde. Beaucoup de chrétiens acceptent de vivre dans la fornication. Beaucoup de chrétiens acceptent de vivre dans des situations bizarres. Ils acceptent de voler. Ils acceptent de mentir. Ils acceptent de tricher. Ils font des compromis. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait de compromis. Le diable est venu pour le tenter. C'était une épreuve. Mais regardez le diable. Le diable a tenté Jésus-Christ d'abord avec quoi? Avec la nourriture. Parce que Jésus-Christ a passé 40 jours de jeûne et de prière. Et il a eu faim.
Le diable n'est pas venu le deuxième jour ni le troisième jour, non. Le diable est venu lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à avoir faim. C'est là que le diable est venu se présenter. Or, le temps des 40 jours n'était pas encore fini. Jésus-Christ ne pouvait pas encore manger. Ce n'est que lorsqu'il finissait ces 40 jours que là, il avait le droit de manger. Regardez, lorsque le diable est venu avec son histoire de transformer les pierres en pain, Jésus-Christ a dit non. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a refusé de se compromettre. Le Seigneur Jésus-Christ a refusé de faire de compromis. Il a refusé d'obéir au diable. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Dieu n'avait pas donné l'ordre que Jésus-Christ transforme ces pierres en pain. Alléluia. Vous voyez? Peut-être vous allez me dire que Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils sont en Babylone, comme c'est le roi, nous devons lui obéir. Non, parce que l'apôtre Paul a dit qu'il faut obéir au roi, comme le roi nous dit qu'il faut que nous puissions accepter l'homosexualité, comme le pays dit que nous puissions accepter l'homosexualité, nous devons aussi l'accepter parce que c'est l'ordre du président du pays ou l'ordre de la Constitution. Non! Pas du tout. Ce n'est pas ça. Donc vous devez faire attention à ne pas vous compromettre. Comme tu n'as pas de papier, comme tu n'as pas de papier, vis seulement dans l'adultère, vis seulement dans la fornication. Comme ça, dès que tu as tes papiers, ça sera bien. Tu verras que ça sera facile. Alléluia. Et lorsque nous appelons les chrétiens à se repentir, c'est aussi là que les chrétiens ne veulent pas entendre ce que nous disons. Mais nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Jésus-Christ n'a pas fait de compromis. Jésus-Christ ne s'est pas compromis avec les richesses de ce monde. Jésus-Christ ne s'est pas compromis avec le royaume de ce monde. Jésus-Christ n'a pas adoré le diable. Jésus-Christ ne s'est pas prosterné devant le diable. Alléluia. C'est le même que Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils ont dit au roi ceci. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Or sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils l'ont dit. Il faut avoir le courage, chers frères, chères sœurs, toi qui m'écoutes, il faut avoir le courage de dire non à la fornication, de dire non à l'impudicité, de dire non à l'homosexualité, de dire non au lesbianisme, de dire non à la vente de la drogue, de dire non à la pornographie, de dire non à la prostitution. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que ce sont des épreuves de la foi. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire sa volonté. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Parce que Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils se sont retrouvés face à un choix. Le choix est clair. Si tu choisis d'adorer la statue, tu restes en vie. Si tu choisis de ne pas adorer la statue, tu entres dans la fournaise ardente et tu meurs. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Donc l'adoration est quelque chose de vie ou de mort. De vie ou de mort. Donc la vie que tu veux mener, soit tu mènes ta vie dans la mort, c'est-à-dire que dans le péché. Car quiconque pêche est mort. Quiconque vit dans le péché est mort devant Dieu. Tu fais tout ce que tu fais comme péché, mais devant Dieu, tu n'es pas vivant. Devant Dieu, tu es mort. Mais par contre, celui qui vit dans la sainteté, celui qui offre son corps à Dieu, celui qui prend son corps, le sanctifie, lui, il est vivant. Parce qu'il ne vit pas selon sa volonté, mais il vit selon la volonté de Dieu. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 35 ou 38. Jean chapitre 6, à partir du verset 35 ou 38. Prenons à partir du verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego, malgré qu'ils sont esclaves, malgré qu'ils sont en déportation, était-il une obligation pour qu'ils puissent adorer les dieux de ce pays-là? Non. Ils se sont consacrés, ils ont été mis à part. Comme les 7000 avec le prophète Élie. Élie disait que je suis resté seul. Dieu lui a dit, calme-toi Élie. Sache que je me suis gardé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, ni adoré Baal, ni servi Baal. C'est de même qu'en Babylone, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'avaient pas adoré les dieux des Babyloniens, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant les dieux de la Babylone. Donc c'est un choix. Ils ne sont pas là pour faire leur volonté, mais ils sont là pour faire la volonté de Dieu. C'est de même que toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ta vie, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu es en train de faire ta volonté. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es en train de vivre selon tes pensées, selon tes besoins, selon tes envies. Mais un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il ne vit plus selon lui. Mais il vit selon la parole de Christ. Il vit dans l'amour de Christ. Car celui qui aime Christ, comme le dit Jésus-Christ, celui qui m'aime gardera mes commandements. Gardera mes commandements. C'est pour cela, toi qui vis dans la fornication, cela démontre que si tu es chrétien, tu ne gardes pas les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un choix que tu dois faire. Et la foi d'être éprouvé chaque jour. La foi d'être éprouvé chaque jour. Et pour éprouver la foi, il faut aussi que tu entres dans des difficultés, tu entres dans des combats, tu entres dans des zones de turbulence. Et c'est là aussi que tu verras que ta foi a besoin de la manifestation de Dieu. Comment est-ce que la foi grandit? C'est à chaque fois que nous sommes face au combat, à chaque fois que nous sommes dans des épreuves, la manifestation de Dieu dans notre vie. C'est ça qui augmente la foi. C'est ça qui augmente. Ta foi ne peut pas augmenter si tu ne passes pas devant Goliath. Ta foi ne peut pas augmenter si tu n'es pas devant Goliath. Ta foi ne peut pas augmenter si tu ne combats pas les lions, l'ours dans la jungle. Ta foi ne peut pas augmenter si tu ne vas pas devant Pharaon et que tu lui dis, libère mes enfants. Alléluia. Ta foi ne peut pas augmenter si tu restes en Égypte et que tu ne partes pas devant la mer Rouge. Ta foi ne peut pas augmenter. Parce que c'est devant la mer Rouge que Dieu manifeste sa puissance. La quatrième chose que Dieu fait avec un envoyé, Dieu manifeste sa puissance pour qu'il soit fort, pour qu'il soit stable, pour que sa foi soit ferme. Pour qu'ils disent réellement le véritable Dieu que je proclame, je l'ai vu se manifester, réellement il est vivant. Et c'est ça la chose la plus importante. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a la foi, il se dit comme la femme de perte de sang. Il dit, malgré que je suis malade, il faut que j'ai la foi pour aller toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ et je serai guéri. C'est ça la foi. Elle a eu la foi, elle a touché, et lorsqu'elle a touché, la foi l'a sauvée, la foi l'a délivrée, et Dieu s'est manifesté. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi si tu ne pars pas toucher les pans du vêtement. Tu ne peux pas me dire que si tu as la foi, tu ne trouves pas la toiture de la maison où se trouvait Jésus-Christ, afin que tu fasses descendre quelqu'un qui est malade. Ne me dis pas que tu as la foi, moi j'ai la foi, tu es dans la fornication, tu es dans la pornographie. Tu ne peux pas me dire cela. Parce que celui qui est dans la foi, Dieu viendra là où il se trouve. S'il se trouve dans la pornographie, s'il se trouve dans l'impudicité, s'il se trouve dans le lesbianisme, s'il se trouve dans l'homosexualité, Dieu manifeste sa puissance en le délivrant de tout cela, du péché.
C'est là qu'une personne a confiance en Dieu. C'est là qu'une personne s'attache à Dieu. L'attachement est progressif. À chaque fois que tu vois la manifestation du nom de Jésus-Christ, à chaque fois que tu vois que le nom de Jésus-Christ t'ouvre des portes, à chaque fois que tu le vois, c'est là que tu t'attaches de plus en plus. En lisant la parole, en passant par des épreuves, c'est là que tu t'attacheras encore plus au Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière chose, quand Dieu mixe tout cela, la dernière chose, c'est atteindre le but. Daniel chapitre 5. Alléluia. Daniel chapitre 5. Non, Daniel chapitre 4 plutôt. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar fait? Il est en train d'écrire une lettre au peuple des nations. Il est en train de raconter ce qui lui est arrivé. Il est en train de raconter ce qu'il a vécu. Il est en train de raconter qu'il a rencontré le Dieu suprême. Il est en train de raconter qu'il a rencontré et qu'il a vu comment est-ce que le Dieu véritable a agi. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication des songes. Donc le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et quand il avait eu un songe, il voulait spécialement qu'on lui donne l'explication de ce songe. Mais le problème est que personne à Babylone n'arrivait à expliquer son songe. Mais il y avait quelqu'un, Daniel, qui lui expliquait tous les songes, qui lui expliquait tous les rêves. Et écoutez maintenant. À partir du verset 10, à partir du verset 9, Belchastar, celui qui est Daniel, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions que mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et l'on voyait les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force, il parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux qui du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liés avec les chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné.
et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi de Nebuchadnezzar. Toi, Belchastar, ce qui veut dire Daniel, donne-en l'explication, puisque les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Donc, le roi Nabuchodonosor admet que Daniel n'a pas les esprits du monde. Daniel n'est pas possédé par des démons. Daniel n'est pas magicien. Daniel n'est pas astrologue. Daniel n'est pas magicien. Daniel n'a pas cet esprit-là. Daniel a un esprit saint. Il reconnaît que l'esprit qui est en Daniel est un esprit saint. Et quand il a reconnu que c'est Daniel qui a l'esprit saint, il a dit, Daniel, explique-moi le songe que j'ai fait. Explique-moi le rêve que j'ai fait. Il y a beaucoup à dire sur le songe de Nebuchadnezzar. Mais aujourd'hui, limitons-nous à notre terme. Les envoyés de l'Éternel à Babylone. Alors Daniel lui dit, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi répit et lui dit, Belchastar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchastar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi. C'est toi, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvaient les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trompé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication. Vous qui aimez, vous qui voulez comprendre et saisir, comment est-ce que Dieu utilise quelqu'un pour amener cette personne à croire en Dieu? Regardez comment est-ce que Daniel va être utilisé. Regardez comment est-ce que Daniel va faire à ce que Dieu l'utilise pour que le roi Belchastar comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il se répande. Il dit ceci. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trompé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine, ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Le roi était devenu grand. Le roi était devenu puissant. Mais lorsqu'il était devenu grand, il était devenu puissant, l'orgueil a pénétré son cœur. L'orgueil a commencé à agir dans sa vie. Le roi s'est mal comporté. Il a dit, si je suis roi aujourd'hui, si je suis puissant,
c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à ma force. Oui, le roi est devenu orgueilleux. Celui qui vit dans le péché, il est orgueilleux. Parce qu'il se dit que je suis ce que je suis grâce à moi. J'ai de l'argent, j'ai de l'autorité, c'est grâce à mes propres efforts. Quelqu'un qui vit dans le péché ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu qui est saint. Voilà tout le problème du roi. Et voilà tout le problème de ceux qui sont dans le péché. Bien-aimés, soyons attentifs à ce que je vais dire. Dieu tellement qu'il veut que le roi Nebuchadnezzar ne se perde pas, ne reste pas, ne demeure pas dans l'orgueil. Dieu décide de le faire passer un temps de folie. Un temps où il sera dans des folies. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas rester avec les hommes. Vu l'immensité, vu la grandeur de sa folie en tant que roi. Dieu a dit, je vais changer ton cœur. Je vais enlever ce cœur-là d'homme. Je vais mettre un cœur de bête. C'est-à-dire que tu vas te comporter comme une bête. C'est de même que ceux qui sont dans le péché. Ils ont le cœur que l'apôtre Paul dit, ils sont animaux. Ils ont un cœur qui sont animal. Puisqu'ils sont encore dans le péché. Parce que l'animal n'a pas l'intelligence. L'animal n'a pas de sagesse. L'animal n'a pas de conscience. L'animal ne se dit pas, mais comme je vis là, ce que je fais là, c'est normal. Regardez les animaux, comment ils sont. Quand vous promenez les chiens, lorsqu'ils font leurs besoins, c'est devant tout le monde. Ils ne se disent pas que je fais mes besoins devant tout le monde. Le chien n'a pas honte. Un chien peut s'accoupler comme ça devant les gens. Le chien n'aura pas honte. Les animaux n'auront pas honte. Les animaux ne se diront pas qu'il y a des êtres humains qui nous regardent. C'est de même que lorsque toi tu vis dans le péché, Dieu te voit comme tu as un cœur animal. Tu as un cœur animal. Parce que tu n'as pas honte de ce que tu fais. Vivre dans la fornication, vivre dans l'impudicité, aligner les filles, aligner les garçons, être dans un coin, dans la forêt, faire la prostitution. Est-ce que d'après toi, même être dans la forêt, c'est-à-dire que la forêt, c'est là où se trouvent les bêtes, c'est là où se trouvent les animaux, c'est là où tu vas faire la prostitution. C'est pour montrer que l'esprit qu'il y a dans la prostituée est un esprit de bête. Et ceux qui sont, et ceux qui veulent, ceux qui partent vers les prostituées, ont cet esprit-là en eux qui les pousse à aller dans la forêt pour faire ça dans la forêt. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où se trouvent les animaux. Est-ce que vous avez compris? C'est l'endroit où se trouvent les animaux. Et comme c'est l'endroit où se trouvent les animaux aiment être dans la forêt parce que ce sont des bêtes. Et ceux qui ont cet esprit, ce sont des prostituées qui viennent dans la forêt. Et les gens qui ont cet esprit dans la ville, quittent la ville. Là où il n'y a pas cet esprit-là, ils prennent cet esprit-là, ils les ramènent jusque là-bas. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Donc, bien aimé, le roi Nebuchadnezzar est devenu fou. Tout cela pendant un temps. Mais écoutez maintenant, lorsque le temps était venu, après Daniel chapitre 4, verset 34, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je lève les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent
je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Quand est-ce que vas-tu regarder le ciel comme Nebuchadnezzar? Quand est-ce que vas-tu regarder le ciel puisqu'il y a un temps pour tout? Il a passé un temps de folie. Oui, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Quand est-ce que vas-tu regarder le ciel et revenir à la raison? Parce que c'est une marque d'orgueil devant Dieu. Tout celui qui vit dans le péché est dans l'orgueil devant Dieu. Écoutez ce que Nebuchadnezzar dit. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Dans toutes ses œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Bien-aimé, regarde le ciel. Et aujourd'hui, le ciel, pour le regarder, ce n'est pas lever ses yeux au ciel, mais c'est regarder le Seigneur Jésus-Christ. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Il est saint. Mais quel est ton cas? Toi, comment es-tu vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ? Tu me diras, oui, frère Calais, lui, il est saint. Mais moi, je vis dans le péché. Mais sache que l'année de la grâce, c'est l'année où Dieu pardonne à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que tu regardes le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu le regarderas, tu verras qu'il est dans ses yeux. Il y a le pardon. Oui, bien-aimé. Les yeux du Seigneur Jésus-Christ, quand tu tourneras tes yeux vers lui, regarde bien au fond de lui. Regarde bien ses yeux. Tu verras que dans ses yeux, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Tu verras son visage. C'est un visage de pardon. Toi qui es déjà chrétien, tu es envoyé dans le monde. Comprends que ceux qui sont dans le monde n'ont pas ton cœur. Toi, tu as un cœur avec l'Esprit Saint. Mais ceux qui sont dans le monde ont le cœur de bête avec des démons, avec des mauvais esprits, avec des mauvaises pensées. Voilà les envoyés, le but qu'ils ont. Le roi les persécutait. Le roi voulait le tuer. Mais c'est le même roi, à la fin, qui a reconnu que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, est le véritable Dieu. Toi qui m'écoutes, peut-être pour que quelqu'un vienne en Christ, peut-être pour que quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, il faut que toi tu passes par ces étapes-là. La fournaise, les épreuves, les étapes de la sanctification, les épreuves de la sanctification, les étapes où tu dois faire un choix entre le monde ou Dieu. C'est là que tu démontres que l'amour de Dieu est plus fort que l'amour du monde. Oui, toi tu passes par ces épreuves afin que le roi Nebuchadnezzar soit sauvé. Joseph est passé par toutes ces épreuves afin que sa famille puisse être sauvée au moment de la famille. Oui. Moïse a passé toutes ces épreuves afin que le peuple puisse arriver à Canaan. Abraham a passé toutes ces épreuves afin que le peuple d'Israël existe. Alors sois fortifié dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, clôturons cet enseignement aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore pour cette belle parole. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as parlé. Et nous sommes convaincus, Père,
que tu as fait de grandes choses dans notre cœur et que tu as enlevé ce cœur de bête et tu as mis le cœur d'un être humain qui a l'Esprit Saint. Père, que cette parole puisse toucher toute personne qui l'écoutera et que la vie de cette personne soit changée. Gloire te soit rendue, Père, pour toutes les bonnes choses que tu as accomplies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.